Merci. Bravo. Non. Monsieur le responsable de la communication du mouvement Diaspora Citoyen avec toutes les associations qui sont ici présentes. Il y en a quand même une bonne dizaine. Monsieur le maire est également là. De la première heure pour la diaspora, monsieur le maire de la Mantes-la-Jolie. Parmi elles, de nombreuses associations qui sont ici, véritable mouvement citoyen avec beaucoup de participants issus de Paris et issus de la banlieue Mantes-la-Jolie. Diasporasénégal.com pour un forum de restitution de tous les projets des acteurs associatifs liés à la diaspora sénégalaise. Alors, voilà, donc, bandiraɓe sehilaɓe on calminama onon fof goto e mum fof inde mum e yettode mum. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toutes les associations réunies ici pour célébrer, pour sensibiliser au projet de développement. Il s'agit des associations ARDM, Marsa, présidée par Manu Moussari, l'association des ressortissants de Gabou, du Mantois, présidée par Moussa. Ouais. Alors, nous avons notre doyen Aladji Diallo, président de la Fédération des associations de développement de la région de Tamba. Alors, vous avez la cérémonie qui a été rehaussée par la présence du maire de Mantes-la-Jolie, Michel Diallo. Nous avons ici aussi notre doyen Bokar Koundour qui représente le GIP ici, mais en même temps qui est le président de la Fédération des associations de développement de la région de Matam. Nous avons également notre doyen Ibra Yali, qui représente le Forum des organisations de solidarité internationale ici de l'immigration, mais aussi qui représente la mutuelle d'épargne et de crédit des Sénégalais de l'extérieur, qui est opérateur d'appui au niveau du Forum. Et nous avons aussi la grande dame, Aïssata Fodia. Voilà, présidente de l'association des femmes de Téguigué. Nous avons aussi Aliou Diao qui est président de l'association de développement de l'agriculture de Saremari. Voilà, et nous avons enfin le jeune Ayaba qui représente ici autour de la table le mouvement citoyen de la diaspora. On va en parler après à la fin. Voilà. Donc, nous allons démarrer notre journée de sensibilisation au projet de développement. Comme vous le savez, la France, à travers l'État français, les collectivités locales représentées ici par le maire, finance les projets que nos associations portent pour nos pays d'origine. Et donc, à la fin de chaque mise en œuvre d'un projet, s'impose sa restitution.
Donc aujourd'hui, cette journée-là rentre dans ce cadre-là. 4 projets ont été réalisés au Sénégal, donc à Tekingel, c'est un peu spécial. C'est un projet fédérateur de 2 villages, donc représenté ici par Madame Sam. Et puis il y a le projet de développement agricole de Saré-Marie. Ensuite, il y a le projet d'accès ou bien d'amélioration de l'accès à l'éducation à Gabou. Et puis il y a aussi le projet de mise en place d'une coopérative maraîchère à Massa. Donc vous pourrez aussi voir au fond de la salle les images en fait de la réalisation de tous ces projets-là. Donc avant de donner la parole aux autres, nous allons laisser donc le maire de la ville de Mantes-la-Jolie, et c'est un grand honneur pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui, souhaiter la bienvenue donc aux invités. Oui, Poté, Jaka. Alaka wana asida saka de postasa. Mara hali won leria. Ko bone mo kale ko. Oui, nous l'embelle de monsieur le maire. Merci, merci Moïdi, merci à tous. Quelques mots un peu, là, à défaut de, comment dire, de frustrer les éventuellement Jacques qui sont là, puisque il y en a quelques-uns parmi vous. En tout cas, Gorko et Demo, Sukai Maodo, Kono et Konolo, Bonne Guélabé, Ononfou Fengamara pour cette réunion que nous avons aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. Alors, oui, ça marche une fois sur deux, mais quand ça marche, c'est bien. Alors, juste quelques mots pour vous dire que cet après-midi est une après-midi, il faut des fois marquer un temps d'attente. Ouais. Oui, il paraît qu'avec les deux, ça va être encore mieux qu'avec un. Oui. Oui, bon. On va voir, on va s'adapter. En tout cas, juste quelques mots pour vous dire que cet après-midi, c'est une après-midi importante parce que ça va permettre à plusieurs d'entre vous de pouvoir restituer des actions qui sont menées. Or, des actions qui sont menées dans les différentes régions du Sénégal notamment. Et je pense que c'est important de pouvoir restituer cela à tous ceux qui, des fois, ont envie de se dire bah, c'est bien de participer, mais on aimerait savoir à quoi ça sert, comment ça se traduit, comment ça se manifeste. Or, c'est vrai que c'est à plusieurs kilomètres d'ici, plusieurs milliers de kilomètres, devrais-je dire, et puis en même temps, on se fonde des fois souvent sur ce que la parole des uns, des autres peut dire, sur ce qu'est le projet qu'on a, et c'est tellement bien de pouvoir en voir la matérialisation. Alors je veux replacer cela dans le contexte de coopération qui a été évoqué tout à l'heure par Moïdi Yanka, sur de ce que la ville mène avec un certain nombre d'associations qui sont ici représentées, sans parler de ce que sont les coopérations qu'on mène de façon directe avec le département de Canel et le département de Matave, puisque ce sont les coopérations historiques que nous menons à cet endroit. Nous accompagnons un certain nombre d'entre vous sur des micro-projets. Je sais que parallèlement à cela, plusieurs d'entre vous se mobilisent sur des actions spécifiques, et ça me semble très important. Ça me semble très important parce que, d'abord, ça permet de se dire que le lien familial, le lien que vous avez avec ceux qui sont de votre famille, est un lien qui ne s'est pas distendu comme on le trouve des fois ailleurs. Et ça permet de faire que vous qui avez ici les moyens de pouvoir les accompagner dans les politiques que soit les autorités, soit ceux que vous connaissez sur place ont envie de développer, ça permet de faire du développement économique, du développement d'éducation, ça permet de pouvoir mobiliser sur des sujets qui sont tellement importants. Or, il ne faut pas se le cacher, lorsque on est très très éloigné, et le Sénégal, sauf à ce que vraiment je prenne des mauvais vols sur Air France, c'est quand même à presque 6 heures d'avion, et des fois, quand on est loin, on a le risque d'oublier ceux qui sont et qui habitent loin. Pourtant, je pense pouvoir vous dire, pour les rencontrer récemment, et avec mon ami Moustapha Gassama, nous les avons rencontrés encore au mois de décembre dernier, un grand nombre de vos amis, de vos familles qui sont au Sénégal, eh bien attendent beaucoup de l'accompagnement, du soutien que vous pouvez leur apporter. Et au travers des actions que vous allez mener,
ce qui est important aussi pour pouvoir mobiliser, c'est de savoir pour vous à quoi ça apporte, ce que ça peut leur permettre de développer. Alors je veux juste partager avec vous ce que nous avons convenu avec les départements de Canel et de Matam. Et quand je dis ça, je le dis pour les autres, je ne suis pas réducteur, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres extensions. Ce que nous partageons avec eux au travers d'une coopération que les gouvernements sénégalais et français ont validée il y a quelques mois et dont nous avons délibéré au conseil municipal, moi Guy le sait, de façon récente pour pouvoir porter une coopération nouvelle avec ces deux départements. La coopération, elle est nouvelle, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse parce qu'elle veut pouvoir faciliter le développement économique sur place. Pourquoi? Parce que je considère qu'il est important de pouvoir donner les moyens à ceux qui habitent à un endroit, de ceux qui habitent dans ces départements, de pouvoir créer de la valeur de façon à faire qu'il puisse y avoir du développement sur place. Ce que nous avons conclu avec mon ami Abdoulaye et avec mon ami Mamadou Diallo, qui sont respectivement présidents des départements de Canel et de Matam, c'est de faire que nous puissions ensemble construire ce qui permettrait à des habitants de Mantes, du Mantois ou de façon plus large, ce qui leur permettrait de pouvoir participer au développement économique de sociétés, d'entreprises privées, qui permettrait de développer de l'emploi, de créer de la valeur, de créer de la richesse sur place. Pour cela, c'est quoi l'enjeu? C'est de se dire, le gouvernement du Sénégal, sous l'autorité du président Macky Sall, ont déterminé quelques critères clés, quelques domaines d'activité qui étaient des domaines d'activité que le pays voulait porter de façon forte. L'agriculture, le développement économique sur certains sujets, pour que nous puissions les accompagner. Ainsi, les présidents des départements de Canel et Matam vont identifier, côté agriculture ou sur d'autres sujets, des points spécifiques qui pourraient être proposés à des investisseurs ou des groupes d'investisseurs en termes de capital, en termes de société, pour pouvoir apporter cette création de société que j'évoque. Alors, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que sur place, il faut déterminer est-ce qu'on fait de la culture de maïs, est-ce qu'on fait de la culture de blé ou d'autres choses, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste, vous l'avez compris, de l'agriculture ou de légumes. Voilà, heureusement, il vient à mon secours. Moi, la seule chose de l'agriculture, c'est que mes arrière-grands-parents étaient paysans. Pour le reste, je ne connais rien de la terre, donc pardonnez-moi-en. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la terre, ça permet de nourrir et qu'il y a des besoins. Je crois qu'on m'a parlé, tu as raison, de maïs également, qui pouvaient être des filières, qui étaient des filières intéressantes. Bref, il peut y avoir là-bas de l'organisation pour pouvoir développer de l'activité économique autour de l'agriculture, peut-être également autour de la transformation de produits, parce que ce que j'aimerais, et je l'ai évoqué avec les présidents des départements de Canel et de Matam, c'est de dire, c'est bien de produire, mais ce serait bien de transformer sur place pour faire que le gain économique, la valeur ajoutée qu'il y a, elle puisse rester sur les départements de Canel et Matam, plutôt que d'envoyer la production, avec les pertes que ça peut imaginer, loin, c'est-à-dire à Dakar, même si les routes, sous l'action du président, se sont considérablement améliorées. Alors, cette ambition, c'est une ambition que nous travaillons ensemble. D'abord, c'est le micro qui veut me censurer, c'est pas grave, je passerai au-delà de la censure. Cette ambition que nous avons, c'est d'abord de préparer ce que peuvent être les opportunités à présenter à des investisseurs. Et l'ambition que nous avons, et que nous développerons à l'automne prochain, dès que nous aurons un peu avancé pour les propositions, c'est de faire que des Montais, d'abord, parce que nous aimons bien à Mantes être des exemples, et puis pour vous, en tant qu'actionnaire, eh bien, cette possibilité de développer de l'activité économique sur place. Voilà quelle est l'ambition que nous portons ensemble. J'espère ne pas avoir été ni trop long ni trop compliqué, mais en tout cas vous faire envie par rapport à ce qu'on vous proposera au mois d'automne, à l'automne prochain, et donc probablement au mois de septembre ou d'octobre, pour faire que vous puissiez apporter une part de contribution qui ne soit pas simplement que l'envoi de fonds à vos familles, à vos amis,
mais elle est de quelque chose qui pourra leur apporter encore beaucoup plus, c'est-à-dire ce qui permettra d'enclencher une dynamique où il y aura de la création de valeur sur place. Je pense que c'est le sens de l'avenir parce que il est important, pas simplement que d'apporter du soutien, mais de faire que les hommes puissent avoir tout à la fois la possibilité, j'allais dire la dignité, de pouvoir créer de la valeur par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de noble qu'ensemble, vous et nous pouvons porter. Voilà ce que j'aurai l'occasion de revoir avec. Ils n'ont pas été faits à 100%, mais à presque 99,99% par la diaspora, c'est-à-dire nos parents qui sont ici, nos aînés, et je voudrais leur rendre un hommage, parce que nous avons les premiers migrants qui étaient venus en France ici, parmi lesquels, voilà, je peux nommer, il y a Samba Dianka qui est là, il y a Mamadou Ba qui est là, il y a nos anciens, voilà, il y a aussi Ismaël, il y a Papa Débé Roussal, voilà, il y a des gens basses qui sont là, je voudrais le rendre hommage, Malik Moukara. Si vous m'excusez, il y a un problème, ce milieu du Fihedine, mais vraiment, voilà, ils sont là aussi pour représenter cette première génération des migrants qui sont venus, Salim et Yawai, qui ont fait en sorte que chez nous, il y ait des écoles, des cases de santé, qu'il y ait de l'eau potable, et vraiment, il faut le rendre au normal. Bon, moi, je voudrais spécialement rendre un hommage à Samba Dianka qui est là. Si vous me voyez ici, c'est grâce à lui. Donc, Oui, voilà. Merci. Donc, monsieur le maire, on vous libère. Le maire s'assoit à côté des gens comme nous, c'est pas facile. Et il est là, il nous donne tout. Il nous donne tout. Je veux le voir tout de suite, je vais dans son bureau. C'est pas que je suis quelqu'un de grand, non, je suis une petite personne. Mais il respecte tout le monde. Et toutes ces associations qui sont là, en train de rester aujourd'hui, il y a sa main dedans. Il nous aide, alors remercions-le. Continuons à le remercier et là, à l'aider aussi à gérer. Parce qu'il n'est pas tout le temps avec nous. Aidons-le aussi dans la ville. Il faut dire à nos parents, à nos amis, qu'il est là pour nous. Pour tous les immigrés, ce n'est pas pour seulement le Fouta, non, pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Donc pour moi, de ma part, je le remercie. Voilà. Toutes les associations qui sont là, il a financé. Et même maintenant encore, ils sont prêts encore à nous financer. L'argent qu'ils nous donnent, c'est l'argent du contribuable. Mais ils nous donnent pour qu'on aille investir chez nous pour aider nos parents. Donc je le remercie beaucoup, monsieur le maire. Merci. Au nom de toute la salle, effectivement, il faut remercier le maire. Ça va faire, je crois, 10 ans jour pour jour que lui et moi, on s'est rencontrés lors d'une rencontre avec la région de Matam, qui était à l'époque, c'était ça, à l'Agora. Notre première rencontre, j'étais à l'époque au fond de la salle, mais après une pause, je suis parti le voir et je lui ai dit que je voudrais revenir sur Mantes parce qu'en fait, à l'époque, je vivais en Bretagne. Et c'est depuis qu'il m'a permis, en tout cas, de venir, de travailler à Mantes. J'ai déjà été salarié à Mantes-la-Jolie. Donc aujourd'hui, je suis conseiller municipal, on siège ensemble, même si ce n'est pas dans le même bord, mais il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je voulais dire juste que c'est grâce à lui que j'ai eu le courage de revenir à Mantes-la-Jolie. Voilà. Diasporasénégal.com en direct avec monsieur le maire de Mantes-la-Jolie. Soyez le bienvenu. Vous avez vu, la diaspora sénégalaise vous accueille de fort belle manière, mais également vous leur rendez très bien. Ah, écoutez, ça c'est à eux de le dire. Moi je ne dis pas ce que je rends, je dis simplement qu'à Mantes-la-Jolie, nous avons l'ambition, depuis de nombreuses années, de faire que bien nous vivions tous ensemble, que ce soit avec les Sénégalais, avec tous ceux qui sont d'origine diverses autour de la planète, parce que je considère que ce qui est d'important, c'est ce que nous développons ensemble pour Mantes-la-Jolie.
Alors ça peut être dans tous les domaines, dans le domaine de l'aménagement urbain, dans le domaine de ce que nous partageons ensemble au niveau social, au niveau économique, et puis ça peut être dans cette dimension de solidarité internationale que nous avons engagée depuis fort longtemps maintenant et que j'évoquais à l'occasion de cette réunion pour pouvoir dire comment est-ce que c'est vrai que depuis 10 ans nous avons cette solidarité, mais évidemment elle évolue, elle s'adapte, elle intervient sur différents sujets et le prochain sujet, quand je dis le prochain, il est déjà enclenché en ce qui concerne le fonds commun de soutien franco-sénégalais que nous avons obtenu avec les départements de Kanel et de Matam. Mais évidemment, maintenant, il y a tout à mettre en œuvre. Et la partie qui va concerner Mantes-la-Jolie d'abord, l'agglomération montaise ensuite, ça va être celui du développement économique. Le président Macky Sall a voulu qu'il puisse y avoir certains secteurs qui soient fortement développés. Il y a mis tout son poids autour du développement économique, de l'agriculture en particulier, mais également sur d'autres sujets, la transformation de valeur, la création de valeur sur place. Et nous avons souhaité, avec les départements de Matel et de Kanel, mes homologues, je veux citer mes amis Abdoulaye Anne et puis Mamadou Diallo, eh bien, nous inscrire dans ce domaine-là. Or, ce qu'on a voulu bâtir, qui est peut-être ambitieux, mais tout ce qu'on a bâti en coopération, c'était ambitieux, c'est de dire, mais on va sur place identifier des pôles qui peuvent être des pôles de développement intéressants, et nous allons chercher à avoir auprès des Mantais, quelle que soit l'origine, que ce soit des origines sénégalaises, des origines autres, nous allons chercher à faire que nous puissions avoir du capital qui puisse venir, avec peut-être des entrepreneurs et peut-être simplement des gens qui vont apporter leur part de contribution en capital, de façon à ce que sur place, nous puissions avoir un développement économique qui s'assoit sur le privé, parce que la puissance publique, quels que soient les pays, ne peut pas répondre à toutes les problématiques, et je crois beaucoup, ça c'est plus ma connotation économique, à l'investissement privé. Donc de faire qu'on puisse arriver à créer cette alchimie qui fasse qu'entre ceux qui habitent à Mantes, quelles que soient leurs origines, je le répète, et ceux qui sont là-bas, eh bien nous puissions arriver à faire du développement économique, et du développement économique qui puisse, être sur les grands axes qui sont en cohérence avec ce que le pays veut porter. Il n'y aurait pas de logique à ce que l'on puisse être sur des sujets différents. Donc, Mwadi Yanka, qui est à côté de moi, avec lequel, des fois, on est sur des sujets d'opposition sur la ville, mais avec lequel on se rejoint sur le Sénégal. Et puis, Moustapha Gassama, je devrais dire mon ami Moustapha Gassama, qui est un de mes conseillers, mais un de mes conseillers extrêmement avisé, justement, sur l'ensemble des sujets, qui a une préoccupation du développement du Sénégal extrêmement importante, parce qu'il a cette dimension qui permet d'éclairer le Français que je suis de tout ce que sont les sujets de développement de ce pays qui lui est cher, où je sais que ses racines et même son père ont fortement porté. Eh bien, ça me permet d'avoir ce regard qui permet que collectivement, au bénéfice de Mantes-la-Jolie, nous puissions avoir ce bien vivre ensemble qui est caractérisé ainsi. Eh bien, nous avons ce souhait de développement économique et ce souhait de développement à l'international. Je crois qu'on peut dire merci Mwadi Dianka de nous avoir rejoints. J'aimerais juste faire un pont, un lien, un parallèle avec Mwadi Dianka, vous-même monsieur le maire et bien entendu votre conseiller monsieur Gassama. J'aimerais évoquer la question de l'éducation. L'éducation, je sais que la ville de Mantes-la-Jolie a participé, et ce de fort belle manière, à un projet qui a réuni plusieurs structures, plusieurs associations, dont Mwadi Dianka peut en être les collectivités locales, et puis avec une résonance nord-sud très forte. J'aimerais que vous puissiez dire à nos concitoyens qui soient ici à Mantes-la-Jolie, comme ceux du Sénégal, un petit mot sur cette belle réussite qui est le lycée. Alors, avant de parler du lycée, je vais parler de l'éducation de façon plus générale. J'ai toujours été convaincu que ce qui est important, c'est bien sûr de répondre aux besoins des populations de façon immédiate, mais surtout de pouvoir créer ce qui va faire que l'avenir va être meilleur. Or, l'avenir qui va être meilleur, c'est pas avec les gens qui ont mon âge. Même si je fais beaucoup plus jeune que mon âge, tout le monde l'a remarqué, bien sûr. Mais c'est surtout... Vous faites pas votre âge, même si je connais pas votre âge. Ouais, alors ça, il est gentil avec moi et je le remercie. Mais c'est surtout de se dire, il faut se préoccuper de ce que sont les générations à venir. Ce qu'on fait en termes de politique, c'est pas pour nous, c'est pour la jeunesse. Or, la jeunesse,
son avenir passe par l'éducation, surtout dans la petite planète qui est la nôtre. S'il n'y a pas l'éducation qui suit avec, ça risque de créer des zones de rupture. L'éducation, on s'y est attaché, nous, la ville de Mantes-la-Jolie, dès 2007, dans la coopération qu'on avait, à l'époque, c'était avec Sada Ndiaye, et on a fait le tour, j'ai fait le tour d'un ensemble de villages qu'il y avait, dans la région de Matam. Et ce tour a permis, parmi l'ensemble des doléances que les chefs de village nous avaient restituées, de faire que mon choix a été autour de l'éducation. Alors on a commencé modestement avec la fourniture de tables, de chaises, parce que j'avais constaté que dans un certain nombre d'écoles, il n'y avait pas simplement pas de mobilier pour pouvoir faire que les enfants puissent s'asseoir, puissent travailler. Et alors, déjà, j'avais ce souci du développement économique, vous voyez, puisque je me suis dit, c'est complètement stupide de faire que on envoie du matériel à partir d'ici, ce serait tellement plus intelligent de le faire fabriquer sur place, parce que ça créerait de la valeur. Et puis, ensuite, avec le président de la région suivant, nous, avec mon ami Abdoulaye Dramé, nous avons choisi, toujours dans le registre de l'éducation, de développer, de permettre de disposer d'outils modernes. Et c'est là que nous avons implanté, nous avons permis qu'il puisse y avoir dans un grand nombre d'écoles, il y en a maintenant à présent 16, et à chaque fois 2 classes par école, c'est-à-dire 32 classes, des tableaux numériques interactifs. Parce que, de la même manière que dans les différents quartiers de Mantes, je trouvais qu'il fallait qu'on puisse répondre à cette fracture numérique, à cette possibilité d'avoir tout de suite des moyens modernes d'éducation, ça me semblait important de pouvoir partager exactement les mêmes moyens avec nos amis des classes qu'il y avait au Sénégal. Alors, l'éducation était déjà de façon extrêmement forte à cet endroit, quelque chose qui était mobilisé. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Je sais que vous êtes très pris. Vous êtes très pris, monsieur le maire. Merci. 2 mots, parce que lorsqu'en 2007, justement, ils m'ont recruté au niveau de l'Agora, donc j'étais là, je recevais les associations de la région de Matam. Ils m'avaient chargé comme mission, justement, de voir quelles étaient les priorités. Et à l'époque, ils m'avaient payé un voyage pour aller au Sénégal, justement, pour aller dans les villages d'origine de chacune des associations ici. Et donc, je suis parti, j'ai fait une mission et quand je suis revenu, ça a débouché sur un rapport, je pense, qui avait fait que nous avons été écoutés. Et les micro-projets dont on parle aujourd'hui, c'était effectivement suite à ce rapport-là. Et je me réjouis aujourd'hui que ça soit adopté, que les projets aujourd'hui de micro-projets qui sont financés servent à développer l'économie, servent à vraiment augmenter le niveau de revenus des populations qui sont restées là-bas, puisque c'est des projets générateurs de revenus, effectivement. Donc, ça va dans la continuité des projets déjà faits, c'est-à-dire écoles ou lycée que tu viens de dire, porté par l'association ADO. Donc, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie, sur une bonne voie, en tout cas sur le domaine de la coopération décentralisée, de la coopération internationale. Nous sommes en parfaite harmonie et on travaille ensemble. Voilà. Merci Mouadji Djanka, vous êtes en harmonie avec la communauté sénégalaise et française. Merci. Vous m'autorisez encore 30 secondes? Oui. Allez, de saturer les ondes de l'antenne. Je veux dire, puisqu'on a parlé de développement économique, et c'est bien que Mouadji Djanka évoque ce sujet, et mon ami Moustapha Gassama l'avait déjà évoqué parce qu'il a été initiateur de cette réflexion aussi, nous avons, quand je dis nous, c'est parce que je me considère comme un Yvelinois, et que j'ai été en son temps conseiller départemental, mon ami Pierre Bédier, le président, a, à Ourossogui, symboliquement posé la maison des Yvelines. Et la Maison des Yvelines, c'est un formidable outil de développement, pas simplement pour la région de Matam, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest, de façon à faire que l'on puisse trouver ici tout à la fois un point où il y a des ressources qui permettent le développement, qui permettent de pouvoir accompagner tous les projets qu'il y a. Et je pense que ça, c'est un facteur d'avenir pour faire que entre les Yvelines, entre Mantes-la-Jolie, parce que on pense évidemment à nous et à tous ceux qui sont ici, eh bien nous puissions nous développer, accroître ces liens et accroître le développement. Je pense qu'il faut le faire savoir et que c'est un facteur d'avenir. Très bien, ça sera relayé. Merci. Ibrahim Ali, je représente ici le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, dont notre plateforme, le comité de suivi du symposium sur les Sénégalais de l'extérieur, est membre fondateur. C'est une plateforme qui a été créée en 2002,
qui regroupe la solidarité, l'intégration et le développement en faveur des régions d'origine. C'est dans ce sens que, dès le début, avec les partenaires publics, nous avons plaidé pour mettre sur pied un dispositif, c'est-à-dire en fait une enveloppe financière pour accompagner les projets portés par les associations de migrants. Ce dispositif s'appelle le PRAOSIM, qui est le programme d'appui aux organisations de solidarité internationale issues des migrations. Et depuis 2003, environ 700 000 € sont financés chaque année à des projets de développement en direction des régions d'origine. Donc il est très aisé de faire donc le récapitulatif pour avoir une idée en tout cas l'effort que, à travers les puissances publiques, d'abord le ministère des Affaires étrangères, ensuite lorsqu'il y a eu l'alternance dans les années 2007, c'est revenu au ministère de l'Intérieur et de l'Intégration, et avec la dernière alternance, c'est affecté encore au ministère des Affaires étrangères. Et depuis un an, c'est maintenant l'Agence française de développement qui coiffe l'ensemble de ces dispositifs. Le dispositif PRAOSIM, mais aussi celui qui était spécifique à la communauté sénégalaise à travers le PAISD que vous connaissez, en tout cas les associations connaissent, et aussi l'agence de micro-projets qui est gérée par la Guilde européenne du RAID. Donc tous ces dispositifs-là, maintenant, sont coiffés au niveau de l'AFD. Nous sommes heureux, en tout cas aujourd'hui, d'être parmi vous pour apprécier les progrès réalisés par les associations que nous avons accompagnées, qui sont en tout cas les organisatrices de cette journée. Je veux citer Adasme de Saré-Marie, l'association de ressortissants de Gabou du Mantois, l'association de ressortissants de Marsa et l'association de femmes de Tekingen. Elles sont toutes été accompagnées par le dispositif du PRAOSIM à travers notre plateforme qui leur a servi de conseil technique pour justement affiner leur projet et de le rendre éligible. Je crois que c'est ça en fait que nous devons tendre, d'avoir la capacité de monter des dossiers avec une qualité irréprochable. Pourquoi? Parce que les associations y gagnent en compétences de comment élaborer et monter un dossier de financement. Ce n'est pas facile, mais bon, on a des outils pour vous accompagner à maîtriser votre environnement et les objectifs que vous voulez atteindre. Et après avoir réalisé ce projet-là, de nous retrouver comme aujourd'hui pour partager les résultats de ce que vous avez réalisé. Et je ne doute pas de la qualité des échanges que nous allons avoir, en attendant d'avoir de votre part aussi les comptes rendus détaillés techniques qui sont attendus par nous en tant qu'opérateurs d'appui avant que ça soit livré au final au forum. Parce que aussi le forum doit rendre compte des moyens qui ont été mis à disposition et à quoi cela a servi. Donc nous sommes votre interlocuteur et n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, nous sommes à votre écoute et nous vous encourageons aussi pour la suite. Parce que ça, c'est un galop d'essai. Mais il y a aussi d'autres étapes à franchir demain. Et vous pouvez compter sur notre disponibilité pour vous encourager. Accompagner les associations pour qu'elles trouvent des fonds pour mettre en œuvre des projets dans notre pays, ou même en Afrique, mais dans tous les pays du Sud, tous les pays pauvres. Voilà, donc soyez-en remerciés. Maintenant, on va donner la parole à M. Bokar pour une autre. Assalamu alaikum bandiraɓe, kudifo bisimilla mon e jonde. Je me réjouis toujours de participer à des rencontres de cette nature, même si je ne parle pas exclusivement au nom de la FADERMA, mais je suis solidaire parce que, au même titre que la FADERTA, la FADERMA peut accompagner des projets de développement. Ce qui me réjouit surtout, c'est de voir la capacité de nos organisations de franchir un autre pas, celui du développement. Jusqu'à maintenant, effectivement, nous avions accompagné un autre développement, c'est-à-dire l'accès aux services sociaux de base.
Sauf que depuis des années, nous le faisons. Mais du point de vue concret, sur place, nous n'avons pas vu évoluer du point de vue économique nos territoires. Aujourd'hui, la philosophie qui est partagée par le plus grand nombre, c'est de consolider nos acquis en tant qu'acteurs de la solidarité internationale, mais en même temps, créer des pôles de développement économique. J'ai eu la chance de rencontrer le président de Nyokolo Transport, qui est un exemple sur lequel nous devons tous méditer. Soirée a été l'instigateur d'un projet économique et il a réussi au sein de la diaspora à lever des fonds qu'on n'imaginait pas. 300 millions de francs CFA soulevés en 6 mois. Ça veut dire qu'il y a une conviction. Ça veut dire qu'il y a un désir de faire quelque chose ensemble. Ça veut dire que nous avons envie tous de développer nos territoires d'origine pour que la vague migratoire s'arrête ou qu'elle s'inverse. Le flux migratoire doit s'inverser et je suis persuadé que c'est possible. Pour 3 raisons. Parce que au sein de la diaspora, l'expertise existe. La deuxième raison, c'est que nous pouvons mutualiser les moyens dont nous disposons ici pour qu'on puisse porter des projets économiques là-bas. La troisième raison, c'est que notre environnement est favorable à un développement économique, sauf qu'il a été négligé, abandonné. Si nous avons le courage de revenir à nos fondamentaux, de partir de nos réalités et de mutualiser nos compétences et nos expertises, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de regret pour cela. Et pour revenir à l'ICID, en tant que membre du conseil d'administration, je me permets aujourd'hui de parler à leur place. Ils sont à nos côtés pour nous accompagner nuit et jour dans la formalisation de nos projets et dans le financement de nos projets. Pour cela, nous les remercions très sincèrement. Mais c'est dire aussi que toutes les institutions aujourd'hui se mobilisent, notamment l'AFD, pour que demain, les acteurs de la solidarité internationale soient aussi des acteurs de développement de nos territoires d'origine. Je vous remercie. onon jooɗiɓe fof mi salmini on gati on gacci liggeyaji moɗon on gacci sukaɓe moɗon gacci fof on gari en joɗima ɗo ko joƴƴinen ɗo noon ko jaam par ce que wiyede association waɗi hunde e nder wuuro to meɗen to ɗum ko jaam tan ɓe mbaɗi toon ko ganduɗa alano toon ko yettude Allah tan hay ɗum ne kadi noon ene woodi wallannoɓe en kanko kalanoɗo joni o koye mabɓe o jeeya sa yeehi to mabɓe ha sa janggani maɓe kolle no kaalirɗa maɓe kolle no bindirɗa maɓe kolle hunde fof ha association ma yaara yeeso ha keeɓa kalis ɗum ko kamɓe mbatta ɗum moni oɗo awa ko heddi ko nane nde min kalat nde mi haalano haala oɗo haala beeje hikka beeje en ɓe guitti kam ɗo ɓe nawi min ha e nder Fouta fof guure Fouta fof min jiiɗima ko pour mele meɗe yiya ko Foutankoɓe mbaɗi wona poɗodira hakkude Fouta e Sénégal oriental ala ko sa yi bande ne waɗi hunde tan ko Sénégal tan enen kadi mbeɗe mbawa wadde hunde ko jiimi toon koko weeli kam tan gati jiimi toon ko école aji lycée ji ene maha jiimi toon ko hôpitaux ji ene maha jiimi toon ko teddungal kamɓe eɓe daari e fewno région mabɓe gouvernement waɗani hay hunde kamɓe ɓe mbaɗi enen nene ɓundum ko e oriental naɓe mais ɗiɗi tinnoɗen gati min o ko jiimi toon ko projet ji mabɓe 36 projet kamɓe ɓe mbaɗi ɗum e enen to meɗen to ko 17 tan mbaɗɗen aɗani ɗum ɗon ene ɗeɓi ɗum nde seeɗa sukaɓe meɗen rewɓe worɓe enen yimɓe fof ne pawi fewnude leydi muɗumen ɗum ɗon noon ɓe guritanni en dami hande ala fof ko neɗɗo dartata ɓe calo rokkude ɗumen wona mairie wona conseiller régional ɓe mbi gaare e mballa on joni noon koye juuɗe mon goni mawɗo e cukalel debbo e gorko fof ko enen fof ndendi hen eyyi kala cohluɗo hunde ne wawi ɓadade association ngaji ɗi e ɗi jaran mi ganduɗa hoorema kolloji ɗo koɓe keeɓi ko mataw ɗum ɗon kam ne ma waɗ feere ha woɓɓe kadi so jii ɗum kadine kadi miijo waɗe hono mum to muɗumen to gati eɗen keewi guure men ne keewi tene oɗon gandi dañal ala toon ko walludeɓe tan kamɓe ɗen ɓe guurdi ko ɗum tan mbiyanno moom ko on jarama merci
On jarama. On jarama. Oyo mo wala hala jop. No awlude. On jarama. No wadi fay. Tos. Sare bari na ndili. Alla je on jarama awlude. On jaram pobane awluɓe awluɓe nawi rayi. C'est voilà, donc c'est des Guinéens, c'est des Sénégalais, mais c'est moi qui ne parle pas pulaar, donc je suis obligé de parler en français. Je vais me présenter, je m'appelle Aliou Diao, je suis le secrétaire général de l'association Sare Mari, chargé de projet. Donc nous portons un projet, l'agriculture maraîchère, qui fait 39 000 €. Et on a eu le financement de Forim, on a eu le financement du Conseil général des Yvelines, on a eu le financement de la mairie. Et le reste, c'est les membres de l'association qui ont dit cotiser pour finaliser ce projet. Donc actuellement, le projet est fini. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc après, je vais vous présenter un jeune, ou Mouhadi Dianka, qui va vous faire la restitution proprement dit, en image. Et après, je remercie quand même Mouhadi Dianka, parce que là, il faut souligner, c'est quelqu'un qui nous a aidé sur tout le plan technique, conseil, jusqu'à ce qu'on a pu obtenir ce qu'on a eu au niveau des forums et à Conseil général. C'est-à-dire c'est le technicien qui nous a monté le projet, qui nous a orienté vers les bailleurs. Donc Mouhadi Dianka, mon cher frère, je te dis merci beaucoup. Et toute l'association de Sare Mari est derrière toi. Et merci tout le monde qui est venu. Merci pour le mouvement citoyen de la diaspora. Merci. Voilà. Merci, Diao. Bon, on va présenter donc la restitution du projet de Sare Mari. Donc le plan, tu as oublié de dire quelque chose. J'allais dire quelque chose parce qu'il y a le petit-fils de notre village, c'est-à-dire le petit-fils de chef de village qui est là. Ils sont venus de Pantin, de Courneuve. Et je vous dis merci. Et merci d'être venu, M. Bangali Sissé. Et puis Mamadou Diao, ça c'est notre président. Merci beaucoup. Mamadou Diao. Merci beaucoup, Mamadou Diao. Merci Sissé. Voilà. Merci d'être venu. On diaram. Voilà. Sissé Diao, Bismillah, soyez les bienvenus à Mantes-la-Jolie. Voilà. Donc là, la restitution donc, du projet de coopérative agricole à Sare Mari. C'est donc le plan de la présentation. On va faire un rappel du contexte. On va faire une synthèse du projet, les partenaires du projet, les activités du projet, voir les contraintes qui ont émaillé le projet. Et puis, en conclusion, on vous dira les enseignements du projet. Alors, donc, au niveau du contexte, voilà, Sare Mari est situé au sud du Sénégal, c'est dans la région naturelle de la Casamance. Donc, voilà, il est là, voilà, comme vous voyez sur la carte, département de Vélingara, hein, dans la commune de Kandja, hein, et puis voilà, c'est un petit village, mais aujourd'hui, voilà, qui est mieux connu. Son nom est beaucoup plus grand que sa taille. Voilà, qui est connu ici dans les Yvelines, à Paris, au Forum, partout. Voilà, donc il faut savoir que le village est bien connu. Alors, maintenant, sur le contexte, donc le village de Sare Mari est peuplé d'agriculteurs et d'éleveurs. Hein? C'est pourquoi ces habitants donc, ont sollicité leurs parents qui sont ici en France, donc l'association pour le développement de Sare Mari, l'association de développement agricole, donc qui ont donc émis leur souhait de pouvoir s'activer en matière de production de fruits et légumes. Et ce qui va effectivement faire baisser le taux de chômage dans la zone. Voilà, donc alors il est parti trop vite.
diasporasénégal.com en direct de Mantes-la-Jolie avec monsieur Mamadou Dia, président de l'association Saramari, et monsieur Bangali Sissé, membre de l'association Saramari. Comment vous sentez-vous? Ça va, très bien. On est très content, très satisfait avec tous les mouvements qui ont été faits. Et toutes les demandes qu'on avait demandées, il nous a subventionné et on a fait le travail comme il se doit. Et on est venu aujourd'hui pour faire la fête. Comme quoi, qu'on est content de le boulot qu'on a fait, qu'il nous a chargé de faire, on l'a fait. Oui. Ouais. Avant toute chose, où se situe Saramari? Saramari se situe dans le sud du Sénégal, dans la région de Kolda, dans le département de Vélingara, qui se situe à l'ouest, à 25 km précisément de Vélingara. C'est un petit village qui est là, qui fait aujourd'hui plus de 1000 habitants quand on dit un petit village. Voilà. Saramari se situe là. Et nos activités sont l'agriculture et l'élevage. Et voilà, nous procédons sur ça. Et aujourd'hui, voilà. Donc là, on procède aujourd'hui à la restitution du projet. On est en train de parler de votre projet. Quel a été, votre projet? Notre projet était d'amener le développement vers de l'agriculture, puisque nous sommes déjà de nos métiers, nous sommes des agriculteurs et des éleveurs. Et nous voudrions avoir encore un peu plus de ce côté-là, développer un peu l'agriculture pendant la saison sèche. Comme vous savez qu'au Sénégal, ça pleut 3-4 mois maximum. Et pendant tous les restants de l'année, que ça ne pleut pas. Quand on est quelque chose dont pendant ces 6 à 8 mois, qu'on peut travailler la terre encore, qui nous amène quelque chose de frais, comme si je puis dire, des légumes et des fruits, et ça serait encore un grand plus. Merci beaucoup. Et alors, une dernière petite question quand même. Comment vous avez été aidé par les collectivités locales ici françaises et quel a été le lien entre la France et le Sénégal? Le lien avec la France et le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nos aînés ont été là il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on a un de nos frères qui est là, Aliou Dia, qui a des tuyaux avec son frère, qui a vraiment, vous savez, chaque personne est active d'un côté. Il est un gars qui est actif vraiment vers l'administration. Et il s'est mis avec l'administration française de la ville de Mantes-la-Jolie, qui est le maire et ses associations, qui nous a ouvert ces portes-là. Nous, on ne connaissait pas. Mais c'est grâce à Aliou Dia qu'on a pu découvrir toutes ces petites choses-là, qui aujourd'hui fait un bien fou chez nous. Mais également, monsieur Dia, vous êtes là depuis combien de temps et est-ce que vous êtes content justement de la dynamique impulsée? Donc, est-ce que vous êtes heureux que justement les jeunes de Saramari puissent vous représenter de telle manière? Ah oui, là, je suis vraiment heureux et je suis là un petit peu très longtemps, près de 25 ans, je suis là. 25 ans? Oui, je suis là. Vous avez vu beaucoup de choses? Là, j'ai presque tout vu. On ne peut pas tout voir, mais je peux te dire on est presque tout vu. On était vraiment contents avec les jeunes de Saramari et les jeunes de toutes les ressources sociales des Africains qui sont là, ici à Mantes-la-Jolie. On est très satisfaits, on est très contents. Et le maire et le conseil régional, ils nous ont soutenus, ils nous continuent à nous soutenir toujours et tous les jours. Et on est contents d'eux. Ok. Donc là, on est heureux, content de recevoir le porteur du projet de Saramari qui présente justement, venez près de moi. Et aussi son frère. Là, on est en famille, on est bien entouré. Oui. Donc, on a parlé un peu de où se situait Saramari. Monsieur Dia, le président, nous a fait l'honneur de nous dire qu'il était là depuis 25 ans. Oui. Mais vous, en tant que porteur de projet, en tant que facilitateur, en tant que dynamiteur du regard Saramari, comme l'a rappelé Mouad Djanka, est-ce qu'on peut avoir un mot beaucoup plus global sur vos actions? Alors, merci beaucoup quand même de m'avoir donné la parole. Donc, je me présente Aliou Diao. Donc, nous portons un projet l'agriculture maraîchère à Saramari. Pour moi, si je dis pour moi, c'est pour nous. C'est de ces façons-là qu'il faut aider ceux qui sont sur place. Parce que moi, je suis ici, je peux envoyer 50 € à ma mère ou à mon frère ou à qui, mais le projet, c'est pour tout le village.
Et le village, c'est multi-ethnie. Il y a des Sarakoulés. D'abord, le chef de village, c'est un Sarakoulé. Il s'appelle Marie Diebo. C'est lui le chef de village. Mais nous sommes des Peuls. C'est multi-ethnique. C'est multi-ethnique. Multi-ethnique, le village. Donc, le projet, c'est pour tout le village. D'abord, lui, le monsieur qui est derrière vous, c'est le petit-fils du chef de village. Okay. Donc, tout le monde aujourd'hui est content. Et je pense que s'il y a un de nous qui rentre aujourd'hui au Sénégal, ils vont faire quelque chose d'important pour la personne. Donc, vraiment, le projet est très important. Déjà, le département a pris quand même l'engagement de former les femmes qui sont sur place, l'agriculture maraîchère. Et en plus, ils nous fournissent les semences. Et après ça, je vous dis, non, j'ai un mot à dire. Juste 2 secondes. Et voilà, je vous dis que on a formé un mouvement citoyen de la diaspora à Mantes-la-Jolie, dont je suis membre fondateur. Et le coordinateur, c'est Mohadji Djanka. Merci. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. mbeɗa salmini bandam ɓe son jimi darima ɗo hannde oɗo association ko Maymouna Diaw kañum wallimi e oɗo association nawimi e oto mi nanata français mi nanata pulaar mi nanata wolof ha darimi ɗo so ɗum ɓenni ko kollimi Mouha Dianka ko Habi Diop Mouha Dianka waɗnimi sarta oɗo Mouha Dianka waɗnimi sarta e mawni ko ne wiye Yaya Dianka ko ɓeɗo mbaɗimi tette ha mbawmi tettande hooram ɗum noon bandiraɓe garɗo ɗo emo arani ɗo suka e mawɗo fof mi salmini mi juurima mi salmini Tenguel naaɓe ha waɗi feggere garɗo ɗo emo arani fof mi salmini sukaɓamɓe kamɓe mbaɗimi suttine mi nanta français mi nanta pulaar ko gaddum fof ɓe jangganami kala naissance ngari ɓe liranami ɓe gamani ɓe kaɗani mbiyami nene voilà o ala non ko gaddum fof en heeƴa e mabɓe mi salmini israɓamɓe mi salmini wonɓe kisinŋere ɓe guila hanki ha hande mi salmini mi juurima mi salmini partenaire on wonɓe ɗo ɓe onon fof mi salmini on mi juurima on goto foto salminte weltoɗo mi salmini joom gallam Fadiar Ba on waɗimi monté commissaire Bowe ha mbawmi dañde Bowe mi salminima on mi juurimama an Dieye Diallo onon fof mi salmini on inde moon jettode moon Siré Mayram Maymouna Sara en mi salmini on mi juurima on Tunkara en mi salmini Ceerno Ba en inde moon e jettode moon somi limti mi juumat mi salmini kawam nan ɗo kawam Dewer Sall mi salmini ɗum mi juurima ɗum ala fof mi jejjinmi hay sagoto mi salmini Aliou Dia mi salmini ɗum mi juurima mi salmini maire de Mantoula Soli hay goto mi yejjitani maire Mantoula Soli mi salmini ɗum mi salmini Nades mi salmini Daf fereram ɓiyam miñam mi salmini ɗum mi juurima ɗum salmini Moustapha Gassambe Mantoula Soli ha waɗi feggere 6 rue Égard de Gare funéram nena Habi Sampenel mi salminima mi juurima funéram 6 rue Égard de Gare mi salmini mi juurima mi salmini Sala Gueɗe arani taw Ceedel Mangane tout le monde ha waɗi feggere somi limtini mi juumat Penda Hama Thiaw somi limtimi juumat mi salmini on mi juurima on mi weltima mi salmini délégation meɗen garɗo ɗo o monsieur Ibrahima Yare mi salminima Forim mi salmini ville de France madame Diop Bissou soutien mon maîtresse il est là-bas ça fait Monique o mana ari mi salmini mi juurima bandiraɓe fof on calminama on juurama mawɗo gonɗo ɗo inde mum e yettode mum oɗon fof waɗi baɓi Qur'ani Aliou Mamadou mbeɗa salmini ɗum mbeɗa jara jaam wano koye campagne e jeeya Aliou Mamadou kañum ne koye campagne e jeeya ala foto nawani on calminama on juurama Alassane Mamadou nen ɗo mi salmini ɗum salamu aleykum bismillah. Alors la présentation de l'association Femmes de Tenguel, donc le projet d'embauche et de maraîchage pour les femmes de Tenguel et de Serre-Paré. Objet de l'association, l'association des femmes de Tenguel a pour objet le développement des conditions de vie au sein du village de Tekingen et d'améliorer l'éducation scolaire au sein du village de Tekingen. Des bobines, des aiguilles et tout ce qui va avec.
Donc là, c'est un projet qui a été réalisé. Donc là, c'est l'école. Donc c'est le projet d'éducation. Donc la localisation, donc c'est au Sénégal, dans la région de Matam, département de Matam et dans la commune de Dendori.